Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lightning euh, en ce jour de confinement. Bon, je vais vous faire un compte rendu des jeux que j'ai achetés en hors vide-grenier, c'est-à-dire tout ce qui regroupe les achats que j'ai fait en cash, les achats que j'ai fait également sur le Bon Coin et aussi les échanges que j'ai fait euh, avec quelqu'un et aussi également un échange que j'ai fait dans un magasin rétro gaming. Avant tout ça, avant le confinement durant le mois de mars. Donc voilà, mais avant de commencer, je tiens à faire passer un message à tous et à toutes. Je vous demande surtout en cette période de surtout restez confinés à l'intérieur de chez vous. Ne sortez pas. Si c'est pas pour faire quelque chose d'urgent, ou par exemple prendre des médicaments, ou bien encore aller voir un médecin, aller consulter, ou encore faire des courses, restez chez vous, parce qu'en cette période de confinement, sachez que les, le nombre d'infectés, ça augmente. Malgré le confinement, on constate que ça ne s'améliore pas. Et malgré ça, on voit des gens qui sortent quand même. D'où ils se font prendre une amende, même s'ils ont d'autres qui ont une dérogation, mais il y en a qui ont malgré la dérogation, qui sortent pour rien, qui se sortent de ce prétexte de faire des courses, ils vont voir du monde, mais des amis. Mais surtout, restez chez vous. En plus, laissez-moi vous dire un truc. Vu que c'est un virus qui entraîne tout ce bordel qui est à l'heure actuelle en France, sachez que ça va muter. Je viens d'apprendre que cette semaine, qu'une jeune adolescente de 16 ans dans la région est décédée du coronavirus. Or, on a dit au début que cette maladie n'allait affecter que les personnes, n'affecte que les personnes âgées, que ces personnes jeunes. Ça n'a pas ça a très peu d'effets. Ce n'est pas aussi dangereux pour les personnes jeunes que les personnes âgées. Or, l'expérience nous a montré que suite au décès d'une jeune fille de 16 ans, qui est décédée à l'hôpital Necker, qui est dans le 16e arrondissement de Paris, je crois, que malgré on a beau être jeune, que l'on a 14 ou même 25 ans, qu'on n'est pas à l'abri, moi je peux vous le dire. Et ça montre en effet que le virus qui attaque dangereusement les grandes personnes, ça attaque les jeunes, moi je pense que personnellement le virus il a muté. Et encore, ça va continuer à muter encore, jusqu'au fur et à mesure que le virus passe également dans le virus ça s'adapter aux environnements. Donc voilà, je tenais à faire passer ce message-là. Toutes mes excuses si j'ai été un petit peu long. Donc voilà. Donc tout d'abord, je vais vous commencer à faire le compte rendu de ce que j'ai acheté. Tout d'abord, dans les magasins cash, j'ai acheté ce jeu-là, Tarzan, qui est un jeu d'aventure que vous manipulez Tarzan dans la jungle. Je ne connais pas vraiment ce jeu-là, j'ai pas beaucoup d'infos. C'est-à-dire que je l'ai vu, j'ai regardé un petit peu le gameplay et je l'ai acheté. Je l'ai eu pour, je crois, 2,99 ou 3,99, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est un jeu qui est sorti en 1991, qui a été édité par GameTech. Donc voilà, c'est Tarzan, enfin tout le monde connaît ce personnage-là. Ils ont fait un jeu adapté sur la Game Boy et qui n'a rien à voir avec le grand dessin animé Tarzan de Disney qu'on connaît. Voilà. Ensuite, j'ai eu ces deux jeux-là en cash, enfin que tout le monde connaît, Tintin au Temple du Soleil et Tintin au Tibet. C'est basé sur la BD, hein, le scénario, c'est pareil, que dans celui-là, il doit retrouver son ami Shang, et dans celui-là, le Temple du Soleil, il doit retrouver le professeur Tournesol qui a été enlevé. Voilà, qui n'est pas présenté. À savoir que ces deux jeux-là, ils ont été adaptés sur Super Nintendo et Mega Drive, et également, il me semble aussi sur Game Gear, si mes souvenirs sont exacts. Donc voilà, ce n'est plus à présenter, hein, tout le monde connaît. À savoir que j'avais eu ce jeu-là de Tintin Tibet sur Super Nintendo à l'époque. C'est des jeux qui sont pas évidents, par une grande difficulté qui est très difficile à finir. Par contre, on observe que sur la version Game Boy, la difficulté elle est un petit peu diminuée, elle est moyenne. Et il est très connu aussi pour avoir des problèmes de hitbox, puisque ce jeu-là, il a été très critiqué par le joueur du grenier. Voilà, que je vous invite à voir sa vidéo également. Donc ensuite, j'ai acheté ce jeu-là en cash, le R-Type. C'est un jeu de shoot 'em up. Donc c'est très connu, c'est une licence qui est très connue des gamers. C'est dommage que malheureusement c'est un petit peu tombé dans l'oubli, parce qu'il n'y a plus de R-Type. Tout le monde sait que le dernier épisode de R-Type, il est sorti sur PlayStation 2 sous le nom de R-Type Final. À savoir que les studios qui le font, et ce jeu-là, c'est-à-dire les studios Irem, ils ont fermé malheureusement. C'était un très beau shoot 'em up qui était connu dans les salles d'arcade, qui était adapté sur Nintendo et tout. Il y a deux versions sur Game Boy, il y a le 1 et il y a le 2. Ce jeu-là, je l'avais déjà. En plus, je l'avais déjà en version japonaise. Mais comme j'ai trouvé la version PAL, donc j'ai pris la version PAL, je me suis servi de la version japonaise pour faire un échange, dont je vous parlerai dans un instant. Donc voilà. Ensuite, en cash, j'ai trouvé ce jeu-là,
Alors là, je vous dis, quand je l'ai vu, je n'y arrivais pas à croire mes yeux. J'ai trouvé Batman, le retour du Joker. C'était la suite du jeu de Batman qui était sur Game Boy en 89. Ce jeu-là, je crois, il est sorti en 1991, pour être exact. Enfin, je n'ai pas vraiment, je me rappelle plus, mais j'étais très content d'avoir trouvé. En plus, il code pas mal, ce jeu-là. Donc, à savoir qu'il y a au moins 4 Batman qui ont été édités sur Game Boy. Vous avez Batman, la série animée, et il y a un autre Batman, Forever, l'adaptation du film qui est sur Game Boy. Je me rappelle, un ami à moi me l'avait passé à l'époque. Donc ce jeu-là, je suis très content, je l'ai eu pour 6 euros dans les cash. Donc je suis content d'avoir trouvé. Ensuite, maintenant, on va passer au jeu Game Boy Advance. J'ai eu ce jeu-là, que j'ai trouvé dans un cache, Frog Adventure 2, qui est... Frogger, c'est une grenouille qui date... C'est un jeu qui date des salles d'arcade, qui a été adapté sur Amstrad, sur plusieurs consoles. Vous devez diriger une grenouille qui doit traverser certains endroits pour éviter de se faire écraser. À un moment, il doit traverser un lac, ensuite traverser des routes également. Et il a connu plusieurs adaptations sous format de jeux d'aventure. Il y a même eu des jeux qui sont sur PlayStation 2 de Frogger. Donc j'étais un petit peu curieux. Ça faisait depuis un bon moment que je le voyais dans le cache que je passe. Donc après je regarde le gameplay. Après je me dis pourquoi pas le prendre pour ma collection. Hein, ce serait bon. Donc je l'ai pris. Je l'ai eu je crois à 4,99 ou 6,99 €. Ensuite, un jeu d'une série à licence Mario que j'ai trouvé sur Game Boy Advance. J'ai nommé Mario Golf Advance Tour. C'est un jeu de Mario mais qui est adapté sur les jeux de golf. Je suis content d'avoir d'avoir trouvé ce Mario-là sur la Game Boy Advance, hein, qui est pas mal. Là, il ne me manque que le Mario Power Tennis sur Game Boy. Et puis, ouais, je crois que je serai complet en série de jeux Mario. J'ai presque les Mario sur Game Boy Advance. Hein. Il faut déjà voir ce qui me manque. Donc, voilà. En tout cas, content d'avoir fait, de l'avoir trouvé, de l'avoir fait rentrer. Donc, rien de basique. Hein, vous avez le choix entre Mario, d'autres personnages de la série Nintendo. Donc, voilà. Hein, c'est basique, c'est des jeux de golf. Donc, ensuite, j'ai trouvé, dans le cache, toujours, j'ai trouvé ce jeu-là. J'ai trouvé Doom, l'adaptation d'un célèbre FPS qui est sorti sur Super Nintendo Mega Drive. C'est un jeu de FPS hein, qui est en 2D, en 3D isométrique. Enfin, il n'y a rien de spécial, tout le monde connaît la série Doom. Je crois que c'est un des premiers FPS qui est sorti, qui a donné suite à de grandes licences FPS. Hein, mais bon, celui-là, il a baptisé le genre également. Il y a une suite qui est sortie, que je pense que je le prendrai. À savoir que ce jeu-là, je l'ai aussi en boîte, puisque Cyril 2.0 me l'avait envoyé en boîte. Je pense, je l'ai dû envoyer dans mon autre maison. Je sais plus où est-ce que je l'ai mis exactement. Mais en tout cas, je suis très ravi de l'avoir retrouvé, retrouvé à nouveau. Donc, si ça me fait un doublon. Hein. Voilà. Ensuite, un autre jeu que j'ai trouvé, je l'ai cherché d'ailleurs. J'avais trouvé le 2 dans un vide-grenier il y a longtemps de cela. Je suis content d'avoir trouvé. En plus, je pouvais de le prendre en échange dans un magasin Retro Gaming, mais la chance a fait que je le trouve en cash. Merci beaucoup, Dieu merci. J'ai trouvé Earth from Jim 1, que j'ai eu pour 6 euros dans le magasin cash. C'est le petit célèbre ver de terre, que enfin, tout le monde connaît, qui a trouvé une combinaison, qui a une super combinaison, qui devient super qui est baraqué, qui est un fusil qui doit éliminer les corbeaux et tout. C'est un célèbre jeu d'action qui est connu, qui a été réédité en version HD édition sur PlayStation et Xbox 360. C'est un excellent jeu d'agent d'aventure qui a marqué les années 90. Voilà. C'est dommage que la série soit tombée dans la déchéance. Ça est tombé dans l'oubli. Hein. Il n'y a plus de réédition qui est sortie sur les consoles next-gen. D'ailleurs, le dernier qui est sorti en date, enfin, c'est des remakes, des ressorties, mais les derniers en date qui en avance sur la série, c'est la version Nintendo 64 qui a fait un flop. Donc, mais il a été très marquant sur le premier et le 2, mais surtout le premier qui était très marquant à sa sortie. Je suis vraiment content d'avoir fait rentrer dans ma collection. Ensuite, maintenant, on va passer aux échanges que j'ai fait. Aux échanges que j'ai fait dans le magasin Retro Gaming. J'ai fait juste un seul échange. Donc voilà. Je vais vous présenter à l'échange. J'ai eu ce jeu-là, Street Racer. Comme j'avais trouvé le R-Type dont je vous ai parlé à l'instant sur Game Boy, la version pas, j'avais déjà la version japonaise. Donc la version japonaise, je l'ai ramené dans un magasin Retro Gaming pour avoir ce jeu-là, Street Racer. À la base, c'est le Mario, c'était considéré comme le Mario Kart
de la Super Nintendo avant. Enfin, c'était le Mario Kart. Avant que Mario Kart. C'est une série qui est très connue, une série de courses de voitures avec des pilotes qui ont chacun une particularité très différente. Vous avez une fille, vous avez un gars, vous avez un joueur de baseball, vous avez un rocker que vous contrôlez, que vous manipulez à travers les circuits. À savoir, il y a plusieurs modes de jeu présents dans le Street Racer. Vous avez un mode de course de voiture, course time attack. Vous avez plusieurs courses sous forme de divers jeux, autodestruction, un petit peu de tout. Donc c'est l'un des prédécesseurs de Mario Kart qui a donné une grande qui a donné naissance à beaucoup de jeux de kart également. Mais c'était très populaire dans les années 90. À savoir que ce jeu-là, il est sorti sur toutes les plateformes, PC, Mega Drive, PlayStation, Saturn, Super Nintendo, me semble bien même sur Master System, sur Game Boy, Game Gear. C'est un excellent jeu de course que dès que j'ai vu, je dis qu'il faut que je le fasse entrer, donc voilà. Donc je l'ai eu par échange, je ne m'ai rien coûté du tout. Ensuite, j'ai fait un échange avec un célèbre YouTuber que vous connaissez sur cette vidéo. J'ai nommé Retro Gaming Paradise. Si tu vois cette vidéo-là, je te dis un grand merci à toi pour cet échange. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir d'avoir fait cet échange avec toi. Surtout, je te suis tes vidéos. J'aime beaucoup tes vidéos et je te dis, surtout, continue comme ça. Et d'ailleurs, je tiens à te faire passer ce message. Tu as d'autres trucs qui m'intéressent. J'espère te recontacter prochainement pour faire d'autres échanges à nouveau. Donc, avec toi, j'ai eu ce jeu-là que j'ai reçu. J'ai eu le Aladdin sur Game Boy, hein, que tout le monde connaît. C'est l'adaptation de jeu qui est sorti sur Mega Drive, Super Nintendo. À savoir qu'ils n'ont pas été édités, ils ont été édités par des éditeurs différents. Et qui est ressorti également dans la version Disney HD Collection avec le Roi Lion sur PlayStation 4. Donc vous pouvez retrouver ce jeu-là dans l'édition PlayStation 4 également. Puisqu'il y a la version Game Gear, Game Boy, Super Nintendo, Mega Drive. Savoir que le style graphique est très différent. Et aussi, ce jeu-là que j'ai demandé, qui était pas mal, j'ai nommé Shinobi sur Game Boy, enfin sur Game Gear, pardon. Parce que j'ai trouvé une Game Gear, hein. J'avais trouvé une Game Gear dans un vide-grenier que j'avais eu pour 2 € avec 4 jeux. Donc j'ai nommé Shinobi. Ce jeu-là, je l'ai découvert grâce au test de Edouard. Je sais pas si je vais voir cette vidéo-là, il a dans un de ses rétro tests, j'ai trouvé que le jeu était vraiment bien, qu'il m'a fait découvrir. Donc je me suis dit que pourquoi pas, ce serait bien de l'avoir dans la petite collection, hein. Donc voilà, un grand merci à toi, Retro Game Paradise. J'aurai d'autres jeux à te demander, parce que tu as d'autres qui m'intéressent. Merci beaucoup. Donc voilà, j'avais échangé contre le Dark Chronicles que j'avais trouvé au début du mois dans un vide-grenier sur PlayStation 2, il était intéressé, donc on a fait l'échange carrément. Donc voilà. Donc ensuite, maintenant, on va passer aux achats que j'ai fait sur le Bon Coin. Et là, je vous dis, à la dernière partie, il y aura du lourd. Donc voilà. Tout d'abord, la première partie d'achat que j'ai fait sur le Bon Coin, j'ai acheté pour 10 € un ensemble de ces jeux-là que j'ai trouvé. À savoir que quand j'ai vu ça sur le truc, j'ai eu pour 10 €, hein, Game & Watch Gallery 3, Crazy Biker, Ready to Rumble Boxing sur Game Boy Advance. Mais ce qui m'a surtout le plus intéressé, c'était surtout pour ce jeu-là que je voulais avoir, le Game & Watch Gallery 3, parce que j'ai le Game & Watch Gallery 2 que j'avais trouvé dans un vide-grenier il y a longtemps, et le Crazy Biker, qui est super bien, une série de courses de motocross, vous avez une nitro que vous devez propulser au fur et à mesure de votre motard, enfin votre biker, et si vous ne gérez pas bien votre poussée, vous perdez de l'essence également, et le jeu se finit. Après, Game & Watch Gallery 3, c'est un jeu qui reprend les jeux qu'il y avait sur la Game & Watch, hein, la célèbre console qu'il y avait avant les Game Boy, tout ça, dans les années 80, qui est pas mal. Je suis content de l'avoir fait rentrer dans la collection Game Boy. Et Ready to Rumble, c'est l'adaptation des jeux qui sont sortis sur PlayStation 2, Dreamcast, hein, c'est un jeu de boxe. Hein. Et ensuite, pour finir, là, c'est le louant, je m'y attendais pas. Ça, c'est un échange que j'ai eu au départ, l'un était annoncé à 25 €. Mais en rediscutant, j'ai dit, est-ce que je peux avoir les 3 pour 50 €? Donc, il m'a dit que c'est bon, c'est passé. Je suis vraiment content d'avoir fait entrer ces 3 jeux-là. En plus, je les cherchais, c'était 3 RPG mythiques. Donc, Retro Gaming Paradise. Si tu vois cette vidéo-là, je te dédie un petit peu. Enfin, je te dédie aussi. C'est comme tu es un fan de RPG. Donc, j'ai trouvé sur Game Boy Advance des jeux qui sont rares, qui sont pas évidents à trouver, qui sont chers même.
J'ai trouvé Final Fantasy 4. C'est pas fini. Final Fantasy 5. Et pour finir, Final Fantasy 6. J'ai eu ces 3 jeux-là, je vous dis, pour 50 € après discussion sur le prix. Alors là, je suis vraiment content de les avoir fait, de les avoir trouvés. En plus, je cherchais surtout le 4 et le 5. Pour le 6, je l'avais déjà. Mais ça me fait un jeu un Final Fantasy 6 en double. J'avais déjà trouvé le 6 dans un vide-grenier l'année dernière. Mais le 4 et le 5 qui sont bien aussi. Je suis super content de les avoir fait trouver. Enfin, de les avoir trouvés. Donc voilà. À savoir que les Final Fantasy, ces éditions-là, quand ils sont sortis en leur époque, puisque celui-là il est sorti en 92, celui-là est sorti en 93, il est sorti en 94, ils sont sortis au Japon et en Amérique du Nord. Mais ils sont pas sortis en Europe. Puis c'est que plus tard, à peu près 10 ans après, 8-10 ans après qu'ils ont été réédités sur la PlayStation 1 dans une compilation Final Fantasy Anthology. Final Fantasy 6 a été sorti sur PlayStation avec la démo Final Fantasy 10. Donc voilà, c'est des célèbres RPG. Il faut les avoir, ils sont pas évidents à trouver. À savoir, ils ont une valeur ils ont une cote très haute sur le marché de l'occasion. Le 4, il est évalué entre 30 à 40 €. Le 5, entre 30 à 40 € également. Et le 6, lui, il est évalué entre 40 à 60 €. Il n'y a que la cartouche en louvre. Et quand il est en complet, le Final Fantasy 6, ça monte, il est évalué à peu près entre 99 à 199 €. Donc je suis vraiment content d'en retrouver. Donc sur ce, vous me dites ce que vous pensez dans ces commentaires, dans les jeux que j'ai fait entrer avant cette période de confinement malheureusement. Donc voilà, sur ce, je vous dis tenez bon cette période de confinement. Ne faites pas de bêtises également, respectez le confinement, surtout ne sortez pas pour rien parce que je vous dis sincèrement, le nombre d'infectés, de nouveaux cas infectés, ça augmente, c'est croissant malheureusement. Ne sortez pas pour rien également, et surtout je vous souhaite de passer un bon week-end et une bonne semaine à vous. Sur ce, portez-vous bien. À la prochaine. Allez, salut.